Alors, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit ou si vous l'avez déjà constaté ou compris, mais en réalité, Dieu est celui qui contrôle les cœurs. Et il est aussi le seul à pouvoir, vous et moi, nous ne pouvons pas voir à travers les murs, mais Dieu est le seul à pouvoir voir toutes choses, il est le seul qui sait toutes choses, et il est aussi le seul qui sonde les rêves et les cœurs. Je crois pouvoir vous dire que c'est un passage que vous retrouverez dans le livre de la sagesse, le livre des Proverbes, dans la Sainte Bible, la parole de Dieu, que je vous invite à lire avec passion, parce que je crois que c'est l'un des plus beaux héritages que Dieu nous a laissé, sa parole. Et je crois aussi que c'est un passage qu'on retrouve dans le psaume 7, versets 7 à 18. Vous regarderez, hein, alors c'est peut-être pas textuellement écrit comme ça, regardez comme c'est textuellement écrit en lisant vos Bibles, et que le Seigneur vous bénisse. Et donc, je parle de ça, moi j'ai compris que Dieu est celui qui contrôle les cœurs et qui est au contrôle de toutes choses, et je lui rends grâce et gloire, et notamment des cœurs, parce que combien de fois je l'ai vu mettre au cœur de plusieurs personnes de poser les bons actes et de faire de bonnes œuvres, qui en réalité participent à l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons que humblement participer à l'œuvre de Dieu, mais c'est lui qui mène son œuvre et il nous fait l'honneur de pouvoir y participer, mais Dieu pourrait très bien mener son œuvre sans nous. Mais quel honneur il nous fait à nous, êtres humains, d'être ceux qu'il choisit pour, quand nous mettons notre main dans sa main, être ceux qui exécutent sa volonté, et donc toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et je pense comme ça justement à un passage que j'aime beaucoup, en 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit « Mais ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et bien ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » C'est moi qui rajoute le mot d'avance, mais je peux vous dire que j'ai pris conscience dans ma vie que Dieu a préparé depuis longtemps, certainement depuis avant la fondation du monde, toutes les bonnes choses que nous savourons à l'heure actuelle, et je lui rends grâce et gloire, parce que je dis vraiment que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que vraiment je peux vous dire que toutes les bonnes choses, Dieu est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je vous parle de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que justement je viens de voir une bonne œuvre à la télévision, une bonne œuvre que nous comprenons bien que Dieu avait préparée d'avance. Et j'ai regardé en fait l'émission Tous ensemble, et comme je dis que Dieu nous fait l'honneur de pouvoir être les exécutants de ces bonnes œuvres à lui, mais toute la gloire lui revient parce que ce sont ces bonnes œuvres, nous ne faisons qu'exécuter ses plans, ses projets et la feuille de route qu'il nous a donnée selon la feuille de route qu'il nous a donnée, en se laissant guider par son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Et donc c'est de cette manière un ministère que nous exerçons. Et quand je regarde l'émission Tous ensemble, ou encore l'émission d'Écho aussi, ce sont deux émissions où je comprends que ceux qui participent à toutes ces bonnes œuvres ne sont en réalité en train de faire rien d'autre que d'exercer leur ministère, un ministère dont ils ne sont peut-être pas conscients, qu'ils n'ont peut-être pas conscience d'avoir, mais si Dieu leur a mis à cœur de réaliser toutes ces choses, c'est parce que Dieu leur fait l'honneur de pouvoir exercer leur ministère de cette manière-là, et dans ces endroits-là, et dans ces activités-là, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je viens de regarder cette émission avec cette émission Tous ensemble, et j'en suis ressortie, mais vraiment émerveillée par la gloire de Dieu, et tout ce que je l'ai vu faire à travers les bénévoles à qui il a mis à cœur d'aider une famille de plus qui était dans la souffrance et dans l'épreuve. Et vraiment, j'en rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je vous assure que je suis sortie de là. Quand j'ai fini de regarder l'émission, j'étais en larmes. Mais vraiment en larmes, totalement émue. Mon cœur a été profondément touché par ce que j'ai vu. Parce que je comprends, j'arrêtais pas de dire gloire à toi éternel mon Dieu, gloire à toi Jésus, merci Jésus, c'est merveilleux Jésus, ce que tu as fait à travers toutes ces personnes une fois de plus. Et je pense que beaucoup de personnes regardent toutes ces émissions sans comprendre qu'en réalité, c'est Dieu qui restaure ces vies, c'est Dieu qui restaure ces maisons de manière à offrir
aux familles qui vivent un cadre de vie décent et plus que décent, confortable et même qui, j'entendais certains dans l'émission dire mais c'est mon rêve est réalisé, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et toutes ces personnes ne savent peut-être pas qu'en réalité, le seul qui réalise tous nos rêves, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pris le temps de le préciser et je tenais à en parler, à rendre grâce et gloire à Dieu, à en témoigner parce que je crois que beaucoup de personnes regardent toutes ces émissions sans comprendre en réalité que c'est vraiment Dieu qui met au cœur de tous ces bénévoles et de tous ceux qui participent à ces émissions et à ces bonnes œuvres de les accomplir et qui leur donne aussi la force, car l'Éternel notre Dieu est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit, qui le rend heureux, comme il est écrit dans le Psaume 29, verset 11. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Je vous assure, j'étais émerveillée par sa gloire, émue, subjuguée d'émotion et par sa gloire, au point que j'ai fini cette émission en larmes et je me suis dit, c'est trop fort. Moi, à qui Dieu a permis d'être consciente de ces choses, il faut absolument que je les partage avec les autres, avec ceux qui ne sont pas encore conscients, dans l'humble espoir que ça les amène à une prise de conscience justement, et à une prise de conscience que Dieu réalise non seulement les rêves de toutes ces personnes, mais aussi les nôtres dans nos vies, car Dieu est le seul qui réalise tous nos rêves et tous les rêves que chacun d'entre nous pouvons avoir, et il est aussi celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, et je lui en rends grâce et gloire, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, c'est-à-dire malgré toutes les épreuves que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est réellement celui qui nous a aimés, qui continue à nous aimer et à nous conduire à toutes les victoires de nos vies, à réaliser tous nos rêves. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les belles et merveilleuses choses que tu fais dans nos vies, pour la beauté, l'immensité de la bonté et la profondeur de ton œuvre, et pour toutes les merveilles, miracles et prodiges que tu as accomplis dans nos vies à tous, à chacun d'entre nous, comme il est écrit en Job 5, verset 8 à 9, que je vous invite à aller lire. Car comme il y est écrit, Dieu fait des prodiges, des merveilles, des miracles sans nombre. Quand on dit sans nombre, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne peut même pas les dénombrer. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vraiment, merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu as accomplies en notre faveur et pour toutes ces bonnes œuvres, pour la beauté vraiment, la beauté extraordinaire de ton œuvre. Vraiment, toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.